2. Le dépouillement chrétien numéro 2. Car nous venons à l'église pas pour plaire aux hommes. Nous venons à l'église pas pour plaire aux femmes. Nous venons à l'église pas pour plaire aux vieilles et aux pasteurs. Mais nous venons à l'église pour plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu viens pour plaire à moi ou à l'église, tu es zéro. Oui, le Seigneur nous enseigne le dépouillement. Un chrétien doit changer la manière de la parole qu'il écoute. Parce que le Seigneur nous a parlé des choses que nous trouvons que c'est compliqué pour nous. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas encore assis à écouter ces paroles. Or, la parole de Dieu est vraie. C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Toute parole est bonne à écouter et à faire changer l'homme de Dieu. Mais si nous choisissons des paroles qu'il faut, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, ça ne peut pas marcher sur le Seigneur. Voilà pourquoi je voulais vous demander, tant que nous n'allons pas changer à faire le dépouillement, je préfère fermer le ministère et aller pour ailleurs pour écouter la bonne parole. Parce que j'ai besoin d'un changement dans moi et dans vous. Parce que nous ne pouvons pas marcher en patinant dans la boue. Sans le dépouillement, ça signifie que les femmes doivent être voilées et les femmes doivent avoir la voile pour prier. C'est un commandement qui vient de Dieu. Les bijoux, les boucles, tout cela, c'est le dépouillement. Bien aimé, je suis pas Dieu, mais je dois suivre la parole de Dieu. Si cela vous plaît, je préfère que j'aille ailleurs. Parce que j'ai besoin un jour d'aller au paradis et non en enfer. Parce que le Seigneur m'a déjà appris la vérité et je n'arrive pas à prêcher cette vérité. Si cette vérité n'est pas dans vous, j'irai en enfer. Je connais ce qu'il faut. Donc, bien aimé, ce n'est pas à vous que l'on est. Je préfère que vous preniez votre temps d'écouter les enseignements qu'on vous donne. Parce que sans le dépouillement, l'Église ne peut pas évoluer. Je vous dis une chose. Vous voyez dans la télé, dans les vidéos, les gars qui font depuis là des miracles. Ça, c'est faux. Les miracles n'emmènent pas quelqu'un au paradis. Ceux que vous voyez là, guérir les gens n'amènent pas quelqu'un au paradis. Ceux qui amènent quelqu'un au paradis, c'est qui changent ton caractère pour aller au paradis. Alléluia. Je vous dis ce qui est vrai. Tout à l'heure, j'ai voulu enseigner autre chose, mais il m'a dit, enseigne sur tes enfants. Parce que ce que je vous enseigne, c'est pour que nous puissions regarder. Je préfère avoir 2 personnes, et puisque les 2 personnes, nous allons au paradis, que d'avoir 1000 personnes pour aller en enfer. Et surtout moi qui enseigne, je serai 1000 fois puni que vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Nous devons respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Qui est né avec le périque à la tête? Qui est né avec les tissages à la tête? Qui est né avec les pantalons? Et Dieu nous parle que les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Dieu nous parle que les femmes ne doivent pas se tisser. Les femmes ne doivent pas porter les bijoux. Mais aujourd'hui, le monde, vous allez à l'église qui font des miracles, même le pasteur a des bijoux. Mais nous allons voir la fin des choses. Je ne juge pas l'église. Je suis en train de parler pour que nous puissions nous dépouiller afin de voir le paradis. Le dépouillement, c'est des choses que nous n'arrivons pas avec parce que notre cœur est endurci à cause de la commune du monde. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans la parole de Dieu? Fuyez le monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est que Dieu ne l'aime pas, c'est l'ennemi du monde. Amen. Nous allons continuer notre parole sur le dépouillement. Le dépouillement, ça signifie comme, prenez exemple, vous prenez un poulet. Pour manger le poulet, vous allez le manger avec tous les plumes. Donc, je vous explique le dépouillement, c'est quand vous prenez un poulet, vous le déplumez. L'homme aussi a besoin d'être déplumé pour qu'il voie le paradis. Parce que nous avons des comportements qui ne correspondent pas à Dieu. Nous pouvons être 2, 3, puisque j'ai vu, là où je suis parti, dans la foi, des frères, même des jeunes filles, des jeunes femmes, qui ont le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté le dépouillement. Je vous le dis, ce n'est pas la vérité, mais ce n'est pas le mensonge. Le Saint-Esprit rentre dans les petits enfants comme ça, qui délivrent les grands papas qui viennent du pasteur. Parce que Dieu l'écoute, puisque c'est enfant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne rentre pas parce que tu es bien habillé, le Saint-Esprit rentre quand tu es dépouillé. Je sais pas si vous comprenez, je ne fais pas le mais je vous dis ce qu'il faut. Sans le dépouillement, personne ne verra le paradis. Amen. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Donc aujourd'hui, nous, il y a des femmes qui disent non mais écoute, moi je sens le tissage, je ne fais pas ça, le mariage, je ne fais pas. Mais nous allons voir ce que Dieu nous a dit. Vous
Jérémie chapitre 13, verset 23. Comprenez ces passages et allez méditer à la maison, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 13, verset 23. C'est à la page 761. Si nous continuons comme ça, c'est comme si nous pouvons faire rien. Et nous avons besoin de changer. Un chrétien, c'est celui qui change. Un chrétien, c'est celui qui a une situation qui change. Mais si tu vas au travail, tous les jours tu vas, c'est le même problème. Tu ne changes pas. Le chrétien, c'est celui qui évolue. Il faut qu'il y ait des mariages dans l'église, qu'il y ait des travaux dans l'église. Mais sans le dépouillement, nous ne pouvons rien faire. Ça, je veux dire. Le dépouillement, c'est quelque chose que Dieu a mis pour que les enfants obéissent à sa parole et ils soient bénis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien. Je vais lire dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ah. Et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Là, c'est Dieu qui nous pose la question. Est-ce qu'un léopard peut changer les taches qui sont sur sa peau? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Voilà. Mais il nous pose la question. Nous qui avons l'habitude de faire le mal, est-ce que nous pouvons faire le bien maintenant? Oui, nous pouvons faire. Alléluia. Donc, ce qui est éternel de Dieu, je vous dis, c'est la manière dont nous écoutons la parole de Dieu, mais nous voulons faire ce qui nous avantage pour que le monde nous voit. Mon frère, ma soeur, lorsque nous venons à l'église, nous voulons que le monde nous voit, que Dieu nous voit. Bon, maintenant, quand tu vas perdre ton âme, quand tu vas aller, c'est les hommes qui vont te voir, les mondes, c'est Dieu qui va te voir. Pas de réponse. Chacun de nous a besoin d'attraper la route qui va au paradis. Mais si c'est avec une multitude pour aller en enfer, ce n'est pas la peine. Je peux dire, je préfère aller à là où il y a 3 personnes et on prie la bonne parole. Nous sommes en contact de la parole et nous allons au paradis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Puisque lui nous a dit, même les soulards vont nous dépasser. Parce que les soulards, quand ils arrivent, ils écoutent la parole, ils changent. Que le Seigneur vous bénisse. Donc comprenez ce passage. Est-ce qu'un léopard peut-il changer sa peau? Point d'interrogation. Est-ce que tu peux corriger Dieu, toi qui es là ou pas? Est-ce que tu peux corriger Dieu? Si tu es capable de l'aider maintenant, je vous enseigne ce qu'il nous faut pour aller au paradis, pas pour l'enfer. Amen. J'ai envie d'aller au paradis, pas à l'enfer. Est-ce que tu peux changer, corriger ta propre vie? Oui, mais tu peux changer ton caractère. Alléluia. Prenons Romains chapitre 9, verset 20. Romains. Et si tu as des doutes, tu vas aller lire les autres passages qui contredisent cela. Romains chapitre 9, verset 20. C'est à la page 1142. Page 1142. Si vous êtes à la page, je vais changer, je vais dire au nom de Jésus. Romains chapitre 9, verset 20. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Oh homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui la forme, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia. Et c'est ce que nous faisons pour Dieu. Donc nous sommes des vases d'argile que Dieu a fabriqués et nous posons la question à Dieu, pourquoi tu m'as fait comme cela? Toi tu m'as fait noir, moi je prends et fais des produits, j'embellis. Est-ce que c'est possible? Il ne faut jamais changer ce que Dieu a fait dans ta vie. Aujourd'hui, il dit homme vain, homme idiot, homme. Comment se fait que celui qui est en train de travailler, Mayoukou, vous connaissez les calebasses là? Les calebasses. Et les calebasses va dire au celui qui fait, pourquoi tu m'as fait cette forme? Est-ce que c'est possible?
créé par qui? Alors, nous corrigeons Dieu. Parce que Dieu nous a dit, ne faites pas ceci, mais nous voulons faire ce que nous voulons. Bien aimé dans l'église, je vous dis ce qui est vrai. Sans le dépouillement, l'église ne peut pas évoluer. Maintenant, si vous voulez évoluer avec notre manière, qui est l'habitude, il y aura la magie, il y aura ceci, mais nous ne serons pas au paradis. Parce que le monde, Dieu lui dit la parole. Est-ce que la parole de Dieu, c'est de quoi que non 1 Pierre 2, 3, 15. Si vous aimez le monde, c'est que Christ n'est pas avec vous. C'est oui ou non? Nous aimons plus les choses du monde que les choses de Dieu. Je ne vous méprise pas, mais nous sommes tous en train d'apprendre. Parce que Christ nous a dit que quelqu'un qui ne respectera pas ma parole sera jugé par cette parole qu'il a parlé. Oui ou non? On ne rejette pas Genèse, on ne rejette pas Apocalypse. Donc, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la parole de. Continuons. Le dépouillement chrétien. Quand je dis chrétien, c'est pareil. Il y a des hommes aussi pareils. Ésaïe chapitre 29, verset 16. Ésaïe chapitre 29, verset 16. J'ai même envie de pleurer parce que quand je sens ce que Christ me parle, j'ai envie de pleurer. C'est comme si je fais un travail utile. C'est à la page 706. Ésaïe chapitre 29, verset 16. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrier dise de l'ouvrier, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a pas fait, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Voyez ce que ici c'est clair. Donc nous sommes en train de corriger Dieu qui nous a fait. C'est comme ici il parle du potier. Donc le potier, la gourde qu'il a fait, la vase qu'il a fait, il a train de lui parler. Pourquoi tu m'as fait comme cela? C'est ce que nous sommes. Dieu nous a formés en nous disant que nous sommes des êtres bien merveilleux. Mais nous voulons former autre chose. Voyez un exemple de quoi. On t'a fait naître, tu es noir et tu vas te faire injecter, tu deviens comme un métis. Dis-moi, est-ce que tu peux corriger Dieu? Tout ce qu'on essayé de corriger Dieu, nous savons là-dessus. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a même des femmes, excusez-moi, qui ont une fesse plate, donc ils sont partis en Europe qui ont l'argent pour comprendre la chair qui a la cuisse ici. Et la cuisse là, pour qu'on ajoute des pompées. Donc on l'ajoute à la fesse, excusez-moi. Donc on va faire une chirurgie. Mais ça ne peut pas correspondre parce que ce n'est pas la même chair. Alléluia. Et alors, ça pourrit. Il faut aller chercher à qu'on puisse se faire. Est-ce que vous dites Amen? Parce que l'homme veut corriger Dieu. Il y en a d'autres qui prennent que mon nez est vilain. Est-ce que Dieu, quand il t'a fait être, il a dit que tu as un vilain nez? C'est nous qui voulons transformer, comme la parole de Dieu. Nous voulons changer notre attitude par rapport à notre manière pour notre désir. Et ce désir-là, ce n'est pour plaire à son mari, pour se plaire à sa femme. C'est tout. La perversité des gens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un ne comprend pas, c'est qu'il n'a pas une. Quand le Saint-Esprit est dans toi, tu dois comprendre cette parole. Si c'est l'esprit de démon, tu dois comprendre cette parole. Je vous le dis, ça y est dans la vie. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te change un cœur de chair. Parce que le cœur de Pierre, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. Et vous savez que quiconque désobéit à la parole de Dieu, il est en abomination avec Dieu. Amen. Ok, je continue. Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Page 723. Malheur à quiconque avec à qui conteste avec son Créateur. La
Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Alléluia. Donc, nous sommes l'argile faite par Dieu. Mais nous posons la question à Dieu. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as mis un fil? Pourquoi tu m'as mis gros? Pourquoi tu m'as mis... Non, non, non. Soyons dans la joie d'être comme on nous a dit. S'il y a moyen de dégrossir, faisons des sports. S'il y a moyen de grossir, mangeons quelque chose de vitamines. Il y a des infirmiers donc ici peuvent me dire. Alléluia. Mais tout excès nuit. Oui ou non? Bien-aimé, je vous enseigne la vérité que Dieu me dit d'enseigner. Et il a dit, si ça ne va pas, tu fais le ministère, tu vas ailleurs. Je prie pour que vous compreniez que je ne suis pas là, moi, à être derrière l'enfer, mais je dois le faire. Parce que je sais vérité dans moi. Je dois vous dire la vérité. Si vous ne faites pas la vérité, fuyez dans votre vie, ne modifiez rien. Sans le dépouillement, personne ne verra le ciel. Alléluia. Que vous répondez pas, je vous dis la vérité. Parce que Dieu ne t'a pas créé avec les routines. Dieu ne t'a pas créé avec les faux cheveux. Tout ce qui est faux est faux. On dit est faux. Tout ce qui est perdu est faux. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est cheveux, c'est Dieu qui t'a créé avec. Alors, c'est ça qui amène les démons à la maison et vous n'avez pas de paix. Ces cheveux viennent toujours avec l'esprit de mort, l'esprit de sirène dans la maison. Et vous la mettez à la maison. Vous pouvez prier comme vous voulez. Lui, il a quelque chose chez vous et il est pas. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Parce que vous avez quelque chose de démon dans la maison et le démon vient protéger sa chose. Lorsque vous priez, le démon dit à Dieu, j'ai ma chose ici, voilà pourquoi je viens de décider. Est-ce que quelqu'un veut dire la paix? On va continuer mon pays. Demandez pardon pour votre corps. Vous qui avez fait des instructions dans le corps. Demandez pardon à Dieu. Déchargez-vous de tout par le sang de Jésus. Si vous avez écrit dans votre corps, sur votre corps, des serpents, des quoi, c'est un péché. Tant que vous ne demandez pas pardon, le jour de votre mort, Dieu dira que Dieu ne connaît pas. Parce que je ne l'avais pas envoyé à ce ciel. Alléluia. Il y a des figures que vous avez dessinées. Donc, il est encore possible de demander pardon. Il faut demander pardon. Vous qui avez les lettres, je t'aime, Marguerite, Pierrette, Étoile. Demandez pardon à Dieu, Seigneur. Par l'ignorance, j'ai fait la césarie dans mon corps. Le Seigneur vous pardonne. Alléluia. Nous pouvons dire dans Lévitique, chapitre 21, verset 5. Lévitique, chapitre 21. C'est à la page 133. Page 133. Lévitique. Lévitique, chapitre 21, verset 5. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Page 133. Les sacrificateurs ne se feront point de place chaude sur la tête. Il ne rasera point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Amen. Amen. Oui, je parle au jeune homme. Je parle au jeune homme. Oui, écoutez-moi maintenant. Chaque année, il y a des coiffes qui sortent. Des coiffes qui disent ici que les jeunes, quand ils se coiffent, ils font des sillons dans leur tête là. Ça, c'est abomination. C'est dit dans la parole de Dieu. Et vous, voyez, vous allez, on a fait des sillons, donc les cheveux sont bien. On a fait une trace ici, une trace là, on a dessiné ici, on a dessiné. Vous n'avez jamais vu les jeunes comme ça? Ça, c'est abomination. Parce que vous êtes en train de corriger Dieu qui vous a donné une chevelure. Et maintenant, vous parlez, vous allez avoir avec votre peau. Vous tendez la main, non, vous dessinez un serpent sur la main. Est-ce que c'est normal ça? Bien-aimé dans le Seigneur, je prêche de ce qui est dans l'autre. Toi, citoyen. Amen. Continuons. Le dépouillement, c'est ce qui permet à un homme de se rapprocher de Dieu. Si tu te rapproches de Dieu, c'est que tu es camarade de Dieu. Et il a dit dans sa parole,
C'est-à-dire, tu vois ce que nous demandons dans Dieu. Nous venons maintenant avec Dieu, nous avons des périls et tout consoler. Ce que nous demandons dans Dieu, Dieu ne doit pas écouter nos prières parce que vous êtes dans la position. Le diable va dire, tu donnes pas ce que tu demandes, regarde, il a marre à moi, tu la terre. Nous sommes beaucoup accusés à cause de ça. Vous allez écouter comme vous voulez, mais moi je prêche la parole, je ne juge personne. Tu as quelque chose du diable, dis-moi, est-ce que tu as les hommes devant Dieu? Réfléchissez. Le diable, tu as payé quelque chose du diable, c'est dans ta maison. Et tu es en train de prier, Seigneur, protège-moi. Maintenant, le diable va venir toquer. L'ange va dire, ne l'entre pas. Mais l'ange va dire, non, tu as dit interdiction de périr. Mais il a appelé chez moi, donc je viens contrôler ma périr. Comment l'ange va nous défendre de l'entrée? Posez-moi la question. Donc, il a passé dans ta maison, et souvent, femme de nuit, souvent, mari de nuit, c'est comme ça arrive. Et c'est ce que ça veut dire là. Excusez-moi, ce que je fais. Je prêche la parole. C'est quelqu'un dont le cœur sera touché, il comprendra cela. Ce n'est pas une obligation que je prêche. Nous allons continuer. Nous allons prendre 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Timothée, je vous donne la page. 1 Timothée. C'est à la page 1206. 1206. Je vous donne le passage. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. 9 à 10, page 1206. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, des habits pour chair, des habits transparents. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ça fait mal, mais c'est bon. Je préfère écouter la vérité que d'écouter le mensonge. Alléluia. Dieu nous dit, voilà, c'est ça. C'est un autre qui a pu donner. Il a besoin des femmes qui s'habillent décemment. D'une manière, quand elle est dans le droit, ça n'excite pas les hommes qui voient. Donc une robe longue, belle, un paille correctement, et le dos fouté, il l'a fermé, et une coiffe normale, traditionnelle. Et non pour en faire amener les hommes. Et dans ta tête, tu dois avoir une voile. Parce que la voile a été donnée par Dieu pour vous. Alléluia. Sans cela, peu importe les villages tu vas à l'église, peu importe tu vas voir les villages au zéro. La condition est quoi? Non, la peur, c'est l'enfer. Lorsque nous arrivons à l'entrée de l'enfer, on va nous dire, vous n'avez pas fait ma volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La volonté, c'est ça, je vous dis. Nous avons des problèmes ici, oui. Tu peux faire le péché, faire les publicités, faire le mariage, faire quoi? Mais la dernière clé, c'est à la mort. C'est là où nous aurons l'enfer et le paradis. Alléluia. Les enfants de Dieu auront un pied à l'avance s'ils ont respecté la parole. Maman, papa, je ne t'influence pas, mais il est ma trop tard. Parce que cela, c'est une parole qui touche le cœur de celui ou celle qui veut changer. Sans le dépouillement, je vous dis, vous pouvez monter, descendre, vous ne verrez pas le ciel. Ça, je vous le dis. Moi, si je ne me dépouille pas, je ne verrai pas le ciel. Il faut me dépouiller. Je dois enlever ce qui est mauvais dans moi. Ce qui honte ma beauté, ce qui honte le corps. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Ce qui change ma figure, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ma personnalité comme je suis né. Et c'est quelqu'un qui dit. Nous continuons. S'habiller avec honneur, sans laisser ton corps ouvert. Écoutez-moi bien. Une femme doit s'habiller avec honneur, sans que le membre de son corps soit ouvert. C'est ce qui est la Bible. C'est-à-dire, le dos ouvert, les aisselles ouvertes, ça c'est de l'abomination. Et je vous dis, l'armée
ça et le Saint-Esprit. Même un enfant de 9 ans, délivré. Un papa arrivé, il était pasteur, je vous le dis. L'évangile, c'est l'enfant qui l'a délivré. Comment? Parce que le Saint-Esprit était dans lui. Pourquoi? À cause de la parole qu'ils font en exécution. Alléluia. Comment on appelle le vaudou qui font les trucs des Béninois. Donc il était un roi. Quand il est arrivé, le pasteur a dit, va devant le petit là-bas. Il dit, moi, le petit enfant là, va devant le petit. Le petit en connaissait quelques mots. Si vous avez des doutes, je vous présente dans Internet cette assemblée. Je crois à ce que moi j'ai, comment parler que c'est le même. Ça y est, ici aussi. Alors l'enfant a prié sur ce vaudou. L'esprit est tombé. Et l'esprit a expliqué tout. L'enfant a dit, pardon, Jésus, sort de là. Il est sorti délivré et il fallait encore une délivrance. Et le pasteur a arrivé. Maintenant il a déclaré, qu'est-ce que tu avais fait pour être ce que tu es? Il y a toujours du truc césarien, il y a tout à valer, tout à valer. Maintenant le pasteur a demandé au Saint-Esprit, fais vomir, extrait tout ce qui est là-dedans. Tout ce qui est là-dedans, l'huile et tout est sorti. Et maintenant, j'ai même sa prédication qui prêche la parole. Un démon qui prêche la parole de Dieu. C'est lui qui avait prêché sur comment on appelle ça? Pour rentrer, l'entrée au paradis est sélective. Donc on sélectionne les gens. Le pécheur, quand ils vont à la pêche, ils prennent les gens. Quand ils viennent de filer, tout. Alors, à cause de gestes d'habitude, donc un homme, une femme doit s'habiller correctement. Que ce soit l'homme ou la femme, tu ne dois pas venir à l'église avec un pantalon sexy qui attire tout le monde. Quand tu passes, tous les gens te regardent. C'est l'abomination. Ne portez rien qui attire les regards des gens. La femme ou l'homme. Nous devons porter des habits sains. Mais quand nous venons à l'église, c'est pour que l'Esprit de Dieu rentre dans nous et que nous puissions changer. Changer notre caractère. C'est par la parole de Dieu qu'on change. Même si tu es sourd, c'est par la parole de Dieu qu'on change. Tu es sorcier, c'est par la parole de Dieu qu'on change. Tu es voleur, c'est par la parole de Dieu qu'on change. Tu es impudique, c'est par la parole de Dieu qu'on change. Tu es mannequin, c'est par la parole de Dieu qu'on change. Tu es prostitué, tu es pédé, c'est par la parole de Dieu qu'on change. La parole de Dieu est un marteau de double tranchant. Il coupe ici, il coupe là. Alléluia. Si cela plaît dans vos cœurs, vous allez changer. Mais si tu ne changes pas, c'est que pour faire que si le Saint-Esprit est avec toi. Parce que quand le Saint-Esprit est avec toi, même quand tu commets un péché, tu dois avoir mal au cœur, tu dois pleurer. Alléluia. On continue. Posez des questions aux coiffeurs. Là, j'ai dit, si vous avez des coiffeurs de quoi, posez des questions aux coiffeurs. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils coiffent, les femmes et les hommes? Qu'est-ce qu'ils voient? Ils vont pas vous dire parce qu'ils ont besoin d'argent. Alléluia. Alléluia. Les coiffeurs, les femmes, ils voient les choses parce que les pénis qu'ils mettent sur la tête là, lorsqu'ils mettent, le propriétaire est là. La sirène est là. Et c'est lui qui donne le modèle. Fais cela. Mais quand il va dormir, il va me dire. Parce que les gens demain tu me fais la coiffe là. Mais tu mets tout ce que je t'ai dit dans la pellicule, tu mets. Et le coiffeur a besoin d'argent. Quand il ne fait pas, il doit faire quelqu'un qui tombe, or que c'est le monde éternel des sirènes qui a imposé ce droit. Si je vous le dis, vous pouvez écouter, vous pouvez faire complet, c'est pas mon problème. Mais Dieu sait que mon fils a prêché la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce qui est faux ne vient pas de Dieu. Dites-moi, ce qui est faux vient de Dieu. C'est Dieu, c'est ce qui est bon. Tout ce qui est normal vient de Dieu. Ne transforme pas ton corps, ne transforme pas ta tête, ne transforme pas tes pieds, mais reste comme tu es. Là, tu es enfant de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4.
C'est à la page 12, 37. 1237. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté, l'incorruptible, d'un esprit doux et paisible qui est incompris devant Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors, ici Dieu nous parle encore. Donc dites-moi, quand les femmes se font coiffer les hommes là-bas, c'est pour plaire à Dieu ou aux hommes? Mais ma soeur, mon frère, ici Dieu te parle ici. Tu dois te faire coiffer pour que les gens t'habillent. Tu es marié ou tu as besoin de te marier. Coiffe normalement pour que Dieu t'envoie un homme qui vient de Dieu. Alors, je ne comprends pas. Nous allons à l'église, nous nous faisons bien, mais c'est difficile quand vient de marier une sœur. Posons la question pourquoi. Or, les lois familiales n'ont pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Les lois des célibats n'ont pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu est dépouillé des choses du monde, Dieu est avec lui. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que c'est la vérité. Moi, je vous dis, je peux vous ouvrir cette chaîne. Tous les semaines, il y a des mariages à la main de prière. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la parole de Dieu et ils sont dans la logique. Tous les semaines, il y a un mariage. Mais nous ici, pour venir marier, on dit oui, je vais te marier. Et nous faisons des mariages en cachette. C'est ça qu'on appelle mariage. Le mariage n'est pas en cachette. Le mariage, là, la famille doit connaître, l'église doit connaître et la mairie doit connaître. Oui ou non? Mais la plupart des gens ici maintenant, nous avons 3, 5 autres, mais nous sommes venus copines seulement à la maison. J'avais dit à mon fils là, non mon fils, tu dois te marier correctement. J'ai dit, il ne faut pas prendre quelqu'un qui vient à la maison, ça c'est la combination. C'est, on appelle ça, comment on appelle ça dans le français? C'est la fornication. Tu prends une femme, tu as un papa, non. Et toi ma soeur, tu as quelqu'un qui t'aime. Avant de forniquer, tu dis non, va donner le vin à papa. Et s'il refuse, laisse pour toi. Ce geste que tu as fait, Dieu t'a béni. Alléluia. Je vous dis la vérité. Mon frère, ma soeur, avant que ça soit trop tard, mets ta vie en ordre. Pas marier ta femme. Ça sera le premier péché qu'on va te lier ici. On t'enverra en enfer. Alléluia. On va continuer. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens, je vous dis la page. C'est la page 1201. Page 1201. Page 1201. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous demande ici? Il nous demande ici quoi? Notre corps. Il n'a pas dit nos habits. Notre corps. Quel est le corps? Le corps, c'est l'âme, l'esprit et la chair. C'est notre corps. Mais si nous parlons, prenez des habits propres, que ceci fait. Non. Dieu a besoin de notre corps, notre âme, notre esprit, pour que ça soit sain. Voyez, Dieu a dit que même les prostituées pouvant vous dénoncer. Il a raison. Parce que quand la prostituée vient écouter la parole de Dieu, elle doit se dire, elle est dans le cœur. Je suis dans la congregation, je dois changer. C'est ce cœur-là que Dieu va te donner le cœur de chair. Mais nous pouvons dire, voilà, comment on dit, tu as été marié. Chaque femme dans la vie chère a été mariée. Oui ou non?
Laissez-moi le dire, c'est la vérité. Tu faut aimer une seule fois. Voilà, je vous dis. Dieu nous a bénis, c'est écrit dans la Bible que je vous ai bénis tous à travers Abraham. Oui ou non? Mais pourquoi le malheur ne vient pas? Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas en ordre. Je ne t'ai pas dit en ordre, tu t'habillais bien. Non. On ne peut te dire non. La vie intérieure de ton âme, de ton cœur, doit être en communion avec la parole de Dieu. Oui, ma soeur, je veux que vous changez. Une femme qui vient de l'église sans voile, comment? Que s'est passé? Tu viens se moquer de Dieu ou non? Voilà. Dans la Bible, c'est écrit une femme doit être voilée. Et il va faire avec moi. Vous venez avec vos histoires des cheveux des voiles. Non! Une femme doit être voilée. La voile, c'est fait pour une femme. Et ça fait l'honneur. Ici, là, peut-être qu'il doit avoir le Saint-Esprit, peut-être qu'il est dehors. Le Saint-Esprit est dehors. Mais il ne peut pas. Parce que nous sommes souillés. Nous ne sommes pas en plus avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Le Saint-Esprit doit habiter au milieu de ces enfants qui sont purs. Nous sommes peu comme ça. Si nous adoptons à venir en ordre de Dieu, vous n'allez pas ce qui va se passer à l'église. Si l'église ne change pas, vous allez le votre nom. Non, l'église se prospère et il y a des choses qui se font dans ta vie. Pas seulement dans ta vie. Parce que ce que tu cherchais, ça va revenir parce que le diable n'a plus le pouvoir pour t'accuser. C'est le diable qui nous accuse par rapport à notre avenir. Quand tu pries, Dieu a écouté la prière. Mais l'accusateur va devant Dieu. Il dit non, Dieu, tu as écrit dans tel passage, mais lui, il regarde ce qu'il fait. Donc tu vas le dire. Le Dieu est correct, Dieu dit non, ok. Donc on va se faire. Donc voilà pourquoi nous ne trouvons pas nos solutions. Et on fait 9 choses ailleurs. 10 choses ailleurs. Oh, je suis maudit. Non, Dieu t'a pas maudit. Tu as maudit toi-même ton corps. Je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité. Parce que moi, on m'a pas dit. Mais j'ai vu. J'ai vu. Pourquoi? Pourquoi chez nous, il n'y a rien? Parce que nous sommes dans la logique avec Dieu. Mettons-nous en communion avec Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous a dit dans Deutéronome que la femme ne doit pas porter le pantalon. Alors, dites-moi, je ne vois pas les femmes ici en train de chanter les pantalons. Comment voulez-vous que la vérité du Seigneur descende? Comment? Vous pensez que c'est assez moderne? C'est jusqu'à la fin du monde. Aucune loi ne va quitter tant que la terre ne va disparaître. C'est pas ça? Mais habillez-vous correctement, femme. Habillez-vous correctement. Et moi, je donc, regarde dans le pantalon. Donc, devant les parents, devant la famille, on marche. La culotte descend. Et tu marches. Tu vas être payé. Qui va te bénir comme ça? Tu es d'abord en train de souiller ton corps. Tout le monde t'admire, te regarde. Mais les accusations sont des malédictions. Habille-toi correctement. Parce qu'il y a la mode. C'est ça. La mode, il faut que descende. Ça culotte ici. C'est ça. Et la seule chose, on se fait quoi? Soyons corrects, mes frères. Je vous parle de manière digne, parce que la parole de Dieu est vivante. Elle touche jusqu'à la moelle des pieds. Quand tu écoutes cette parole et que tu ne l'as pas touché, c'est que tu as un problème. Mon frère, ma soeur, je ne prêche pas pour que vous allez faire les toucher, mais je prêche pour que vous ayez des bénédictions. Nous pouvons avoir plus de bénédictions. Sans le dépouillement, le chrétien est bien. D'abord, Dieu n'a pas besoin des jaloux au paradis. Est-ce que Dieu a besoin de jaloux? Dieu a besoin des individus en paradis. Dieu a besoin des voleurs au paradis. Dieu a besoin des bénédictions au paradis. Dieu a besoin de la paix là-bas. Alléluia. Mais si tu ne fais pas partie de ceux-là, et que Dieu n'a pas besoin des gens de la colère. Car nous devons changer. Nos caractères, il faut les changer. Ça c'est primordial. Caractère changer. Et Dieu va nous donner ce que nous avons besoin. Mes frères, j'ai une grande guerre ici. Je ne peux pas prêcher ça. Mais je sais ma touche et dit, prêche ça. C'était comme si quelqu'un en veut mettre le coup. Vous m'avez donné ici. J'avais mal. Parce que le dimanche passé, on l'avait prêché. Je me suis dit, peut-être des gens sont. Il a dit, prêche-moi ça. Je prêche. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que je dois prêcher ce que Dieu me dit de faire prêcher. Nous allons lire dans 1 Corinthiens,
chapitre 11, verset 6. 1 Corinthiens. Chapitre 11, verset 6. Donc, c'est à la page 1160, 1160. À la page 1160. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 6. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Quelqu'un peut dire Amen. Alors voilà, la voile c'est pour nous. Pourquoi changer sa parole? Pourquoi? Écoutez-moi. J'ai un garçon, deux femmes. Si tu n'as pas encore un mari, tu n'as pas encore une femme, ne fais pas la fornication. Sinon ta bénédiction sera partie. Tu seras dépouillé de ça. Parce que tu ne sais pas quel homme qui va avec toi, quel femme qui va avec toi. Il va te regarder tout. Parce que tu es dans le péché. Il y aura l'accusateur qui va t'accuser. Vous connaissez l'accusateur? Ah. Je vais dire. Comment pose la question, ma soeur? Dieu a dit, quand tu viens à l'église, que tu aies les cheveux tressés très bons. Cache ça. Mais tu dis déjà que les périls de quoi, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des cheveux. Je vais vous expliquer, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ça ne vient pas de Dieu. Je vais continuer. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Même page, Corinthiens. À la même page. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu soit être voilée? C'est une question qu'on pose. Oui ou non? Silence total. La parole de Dieu, commencée de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est une parole territoire. Et Dieu va nous juger, va nous punir parce que vous tu mangez, vous faites. Non, Dieu va nous juger par rapport à sa parole. Les lois qu'il a données, il a dit à Moïse que ces lois ne quittent pas vos bouches. Honorez vous vivez tranquille dans votre pays. Oui ou non? Mais comment ces lois, on va dans ce ancien modèle? Non, il n'y a pas ancien modèle. La loi reste une loi, elle ne change pas. Maintenant, on va dire qu'on ne peut pas être avec pas marié. C'est une loi ancienne. Vas-y, et on va te laisser. Quand tu vas sauter là, on va te couper la tête. Oui ou non? Quand on est dans une maison, parce que nous sommes, voilà, les gens se trompent, nous sommes dans la nation de grâce qui nous a payé. Ok, d'accord. Mais la nation de grâce, la grâce là, c'est pour se rapprocher de Dieu, pas pour continuer à être péché. Se rapprocher de Dieu afin que Dieu nous accueille dans sa maison. Est-ce que vous comprenez bien? Quand nous sommes dans la grâce maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Non, détrompe-toi. La grâce, c'est se rapprocher de Dieu et Dieu te transforme pour que tu sois comme lui. Est-ce que tu respires comme Jésus? Est-ce que tu vis comme Jésus? Mais sois imitateur de Jésus. C'est écrit ici. Soyez mes imitateurs. Les imitateurs, c'est ceux qui ont un cœur de chair. Oui, je vous le dis. La parole de change. J'en ai suivi, oui, pour le côté de mes doigts. J'étais content de me rabaisser. Sinon, c'était juste avec la police. J'étais content de me rabaisser. Après, ça a marché. Alléluia. Il faut que nous changeons notre caractère. C'est ça qui appelle la présence du Saint-Esprit. Je ne trafique pas la parole de Dieu dans mon vie. Alléluia. La polygamie. Beaucoup parlent souvent de Salomon, de Salomon. Est-ce que Salomon était un Dieu? Je demande, Salomon était un Dieu? Non. Il a fait ces moments pour que nous puissions dire que Salomon n'est pas Dieu. Ne prenez pas l'exemple de Salomon. Maintenant, à la fin, est-ce que ce sont pas ces femmes qui l'ont tué? Oh, tu veux te faire polygame. La polygamie. Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Que tu n'oses pas que Dieu soit béni par cette parole. Parce que je sais que Dieu
bénira ceux qui vont mettre en pratique cette parole. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est à la page 11. Tu cherches un mari, tu cherches une femme, et tu es dans la procédure sur des mots de paix, des mails qui parlent de la paix. Non, Dieu ne peut pas te venir pour avoir un mari. Que tu trouveras un mari démence pour t'amener en enfer. Il y a beaucoup de maris qui sont sanctifiés. Dieu va te donner toi. Si tu es saint, Dieu ne va te donner un démon. Parce que Dieu ne va pas correspondre avec toi. Puisque tu as la Saint-Esprit, il va te donner le Saint-Esprit. Oui ou non? Je vais lire mon nom pour ça de Jésus. Dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Bon, regardez dans votre Bible. Ils deviendront 2 chairs ou 4 chairs. Pourquoi la polygamie? Pourquoi? Ma soeur, mon frère, pourquoi? Tu as déjà un mari et tu cherches un deuxième copain. Parce que le mari est le meilleur frère. Non! Qui sait pas que Dieu lui est toute chose malade. La fidélité, c'est une puissance. Alléluia. Oui, si tu dis, vas-y, je préfère rester comme ça. Et je vais rester comme ça. Pas pour toi. C'est parce que tu as trouvé bien ailleurs. Quand une femme te trompe, mon frère, ma soeur, laisse-la aller. Parce que là, c'est joli. Si elle vient te demander pardon, récupère là, au nom de Jésus. Parce qu'elle va changer. Mais si elle le fait 2 fois, Dieu a dit que 1 fois, 2 fois, ce n'est pas une grâce. La grâce qui vient de 3 fois, c'est de devenir un appui. Laisse-la partir. Alléluia. Donc ici, Dieu ne m'a pas dit, monsieur et dame feront quoi? Ils feront. Est-ce que quelqu'un a le droit d'écouter? Amen. Ah, bien sûr. Est-ce qu'un jeune a le droit d'écouter? Cette parole est bonne pour toi qui n'es pas encore marié, pour toi qui veux te marier. Cette parole, c'est pour ta grâce, bénédiction. Mais n'oublie pas, nous avons l'accusateur. Dès le début, l'accusateur a accusé Adam. Éphésiens chapitre 5, verset 25. C'est à la page, comment on appelle ça? En 1188. 1188. 1188. Le dépouillement, c'est ça. Tant que tu ne dépouilles pas, regardez même le génie. Tant que le génie n'enlève pas sa vieille peau. Fais comment? Tu seras tout ancien. Et pour devenir nouveau, il enlève. Le monde ne va vous enseigner. Le monde vous enseigne que pour vous habituer. Mais le monde a besoin que nous, qui soyez nombreux pour aller en enfer. Mais Dieu a besoin de petites personnes qui vont au paradis. Alléluia. Parce que la route qui amène en enfer est grande. Mais celle qui va au paradis, c'est petit. Parce qu'il faut respecter les commandements de Dieu. Respecter les préceptes de Dieu. Donc il y a peu de gens qui respectent ça. Voilà pourquoi. C'est difficile. Dans ton cœur, tu dis c'est difficile. C'est pas difficile. Quand on veut, on peut. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Voilà. Tout homme doit aimer sa femme. Et la femme, c'est doit aimer son mari. Lorsque dès qu'on va s'asseoir, ça c'est pas bon. Madame doit écouter monsieur. Monsieur doit écouter madame. Ça c'est pas bon. Ça te fait, ça, comme Dieu m'a dit, jetez pas ça. Il faut que les deux doivent entendre. Alléluia. Mais s'il y a une opposition, c'est que le diable est au milieu. Priez et on donne la délivrance. Alléluia. Mais la maison des chrétiens, on va trouver des pays, ni les poches de la maison. Je le dis au nom de Jésus. Nous voulons prier avec Dieu. Parce que Dieu est suprême, il est supérieur. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. C'est à la page 12, 1206. 1206. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. Je vais lire au nom puissant de Jésus.
Page 1207. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et dirigent bien leur enfant et leur propre maison. Amen. Les enfants, écoutez-moi bien. Le diacre doit être marié d'une seule femme et dirige bien leurs enfants et leur propre maison. Amen. Alors, si tu es désordonné chez toi et tes enfants sont désordonnés, comment tu peux venir diriger l'église de Dieu? Comment? Donc les enfants récalcitrants, il faut vous mettre en ordre. Parce que Dieu aime les enfants droits. Il ne faut pas faire ce que maman ne fait pas. Il ne faut pas faire pas. Il faut être en voiture. Et on sort quand les gens vont dire à maman ou papa que je suis pas aidé. Non, j'étais seulement à côté. Tout le monde à côté seulement. Et à côté seulement, on demande, on t'amène une femme avec grossesse. C'est ce qui se passe. Oui ou non? Le matin, j'étais à côté. Parce que là, une femme. C'est ce que m'a fait mes enfants à l'époque. Hein? Des promenades bêtes. Et du matin, on m'amène une femme qui a la l'école dans le ventre. Ce n'est pas ça. Un enfant doit obéir aux parents pour réussir dans le Dieu. C'est ça la mission de Dieu. Tite, chapitre 1, verset 6. Tite. Ça après ce moment-là où tu tournes la page. Tite, chapitre 1, verset 6. À la page 1213. Je vais lire au nom puissant de Jésus. S'il y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de remède. Amen. 13, verset 8. C'est à la page 1146. À la page 1146. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ne devez rien à personne, ni semer de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Alors quand tu dois quelqu'un, cette personne a besoin de cet argent pour soigner son enfant. Tu ne l'aimes pas. Son enfant malade, tu dois son argent. Tu ne veux pas lui donner. Est-ce que c'est correct? Et papa, son enfant va mourir à cause de toi qui n'a pas l'argent. Vous pouvez faire l'argent, tu n'as pas pu lui donner son argent. Tu vois, tu prends cette dette, quel péché avec toi. Alléluia. Payez les dettes. Ne devez dire à personne, frère. C'est ça qu'il nous dit. Réglez vos dettes, papa. Et soyons avec le dernier verset. Luc chapitre 19, verset 6. Luc chapitre 19, verset 6. Dernier verset. À la page 1048, 1048, 1048. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Sachez ce matin de descendre et de me suivre avec joie. Voyons cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Bon, j'avais plus loin. Mais sachez, donc 6, 7, 8, mais sachez maintenant devant le Seigneur. Lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donnerai le quadruple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est merveilleux. Et je vais prier, Seigneur. Je vais prier. Bien-aimé, concentre-toi. Tu peux te lever comme tu veux. Père tout-puissant, je te dis merci de ce que tu as permis que je puisse prêcher ce qui touche le cœur des hommes et des femmes. Père, je n'avais pas voulu prêcher ça, mais toi tu m'as ordonné, Père, je te bénis. Parce que c'est toi qui diriges mon corps. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande que le frère qui a écouté ce passage, Seigneur, agis puissamment, afin que son corps soit touché, que son corps de pierre se transforme en corps de chair. Seigneur, ce sont nos cœurs qui ont usé pour ne pas comprendre.
que la parole de Dieu nous accorde la grâce et la bonté au nom de Jésus. Nous disons Amen. On acclame Dieu.